Ça va être long, mais c'est nécessaire. Vous allez arrêter un petit peu de consommer que des trucs fast-food et tout, etc. Surtout qu'à la fin, il y a 2 vraies big annonces à vous faire. Des vrais trucs là. Sérieux. Wakoko, les Bobilous. Une fois n'est pas coutume, là, on sera pas sur une vidéo d'humour. On va parler franchement avec authenticité et transparence. Ça fait déjà un petit moment que je veux faire cette vidéo là, mais à chaque fois je me dis je la sors pas. Vous savez que je n'aime pas pleurer ma peine sur les réseaux. Mais de notre côté, des fois il faut dire les choses parce qu'on a l'impression que nous, les humoristes, les comédiens, eh ben voilà, c'est tout le temps la bonne humeur, c'est tout le temps la rigolade. Eh ben non, on a nos problèmes, on est des humains. Des fois même les gens ne comprennent pas quand tu les croises en live que voilà, que tu peux être malade, tu peux avoir une mauvaise journée. 2025 et cette année j'ai quasiment tout connu, dépression, burn-out, mon ça les web psy, mon ça les web énergéticienne. Ça va peut-être arriver dans notre sketch ou dans un spectacle. La pluie avait déjà commencé pour moi depuis 2023 où j'avais fait mon premier burn-out. Bon, pour moi c'était juste que voilà, j'avais enchaîné pas mal de projets, pas mal de concepts, il y avait les spectacles, les pubs, il y avait l'émission d'influence, etc. Boum, je me suis évanoui, 28 de tension. Voilà, les gens me disent « Ah, mais c'est grave et tout. » Je me dis « Oh, mais non, c'est rien. » Au final, j'avais quand même qu'un petit peu de repos forcé. Une semaine, hein. On est reparti de plus belle. Décembre 2024, grosse déception, grosse engueulade dans le game. Certaines personnes de mon entourage que je voyais en mentor, que je voyais en figure paternelle, eh ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas Sangohan. Je n'étais pas Sangohan pour le papa. J'étais un simple produit remplaçable, voire peut-être même jetable. Au final, derrière ça, il faut quand même assumer et assurer le show, la création de contenu, les vidéos, les contrats, le business, les pubs. On peut dire ce qu'on veut, genre les trucs humoristes, mais c'est qu'à faire comédie. Mais garder ce cap-là et cette dynamique-là quand c'est giga chaud psychologiquement. Bon courage. Encore une fois, je vais survoler la plupart des soucis, la plupart des obstacles parce que sinon la vidéo va durer 1h30. Ça va pas le faire. On arrive en début 2025. J'ai toujours cette histoire-là dans la gorge qui prend quand même une bonne partie de ma tête. Je me dis, bon, j'ai déjà une petite expérience dans la prod avec le Bobby Comedy Show au casino en donnant la force à la nouvelle génération, les mettant en avant et tout, etc. Donc je me dis, pourquoi pas commencer à viser vraiment plus grand en mettant vraiment producteur de mes shows et peut-être des shows de X, Y, Z, F, tu vois. Donc je comprends, je commence ce combat-là. Je vous épargne le combat que je mène pour arriver à obtenir tous mes papiers légalement. Et à côté de ça, il me devait 14 000 €. On a fait un projet que vous avez sûrement vu. Je recevais des artistes dans des restaurants. C'était une réussite à 100% puisqu'on a eu des centaines de milliers de vues par épisode. On a dépassé le million si on cumule tous les épisodes. C'était un concept pour moi gagnant-gagnant à 360. Ça veut dire que l'artiste est content parce qu'on parle de son actu. Le restaurant est content parce que ça lui fait de la pub. Moi, je suis content parce que ça me fait et du contenu et du taf pour ma prod. Et l'autre personne qui est dans le truc, c'est... Enfin bref, il me devait 14 000 €. Beaucoup d'entrepreneurs vont se reconnaître ici. Entre le moment où tu as peut-être ton projet, le moment où il se réalise, des années-lumière peuvent peut-être s'écouler. Donc ça, c'est le premier combat. Tenir bon, ne pas être dégoûté par la lenteur peut-être administrative. Et on a perdu vos dossiers. Et ensuite vient le deuxième combat. Le deuxième combat, c'est se faire payer pour le projet pour lequel tu as tant saigné et tant souffert. C'est le deuxième sport, courir après son argent. Ici, les gens ont fait les fantômes avec moi, les gens ont joué avec moi. Je veux pas mettre tout le monde dans le même palier. Je pense juste qu'il y a eu une ou deux personnes simplement incompétentes. Si j'essaie de ne pas faire de théorie du complot. Dites-vous que c'est une bataille de longue haleine qui a duré plus d'1 an et demi à récupérer le dû en fait de ma due labeur. On a travaillé, on est une équipe de jeunes dynamiques. Tout le temps on parle de la jeunesse, des des meufs, des fusils, des trucs, etc. On essaie de faire un petit truc pour dynamiser le pays. Alors, je me dis, mais frère, comment tu peux pas être après dégoûté en fait du système ou du bail quand tu vois comment ça se passe en vrai. On te dit encore une fois le béquet ceci, le béquet cela, mais à chaque fois où je me suis fait c'était un négro qui était derrière et c'était pas un jeune, c'était un plus grand. Je me dis, si même moi, malgré la popularité, le nombre de temps que je fais des trucs et tout, etc., j'ai galéré. Imaginez petit Sonson qui est là, qui se dit, plein d'espoir, yeah, je vais faire avancer mon pays. La population
vieillissante, et les cerveaux partent, et oui. Mais il y a une remise en question à avoir, à mon avis, déjà, de nous-mêmes, tout un chacun, on doit se remettre en question, frère. Une seule mascarade qui finit pas. Tu veux essayer de faire un truc, tu prends presque 2 ans quand t'as déposé ton dossier, que le dossier est traité. Tu veux essayer de taffer, pour te payer, il faut aller flatter les... frère. Arrivé à un stade, j'étais au moins à moins 24 000 euros. En fait, entre toutes les personnes qui me devaient de l'argent. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais pas péter les plombs? Moi, une période, j'étais vraiment au fin fond du trou. Et quand tu es au plus bas là, ton travail, c'est justement d'aider les gens qui sont au plus bas et de les rendre au plus haut. Mais qui t'aide toi-même quand tu es dans le plus bas? Tu vois le style? Donc, je vous ai promis 2 big annonces parce que ça fait un moment que je parle. Mireille et Marie-Claude, la mini-série, 1 fois par semaine. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez envoyé le dossier? Le karma l'a rattrapé, elle a accouché. L'enfant est né avec une main de lézard. Tout docteur prend la vol. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que je me suis dit, au lieu de péter les plombs, je vais transformer tout cet énervement, toute cette frustration, toute cette anxiété en quelque chose de positif. Le Bobby and Friends, le 14 janvier au Grand Corbet. Allez réserver vos places, donnez la force, le meilleur couille de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, avec aussi la nouvelle génération des petits jeunes là. Il y a une petite promotion par rapport à Noël, on essaie de vous mettre bien. Les autres destinations, c'est pas que j'ai pas pensé à vous, c'est que... Bref. Alors j'avais fait une FAQ en story Instagram. J'avais dit que j'allais répondre aux questions les plus pertinentes, mais vous êtes un peuple de cancans et de Milan, puisque 70% des questions sur ma relation avec l'humoriste à lunettes. Donc, donc là, je vois déjà la bouche de spectacle couler à ce moment-là. Appelle spectacle quand même, qui aime bien me mettre dans ces trucs de cancan de Milan, mais on n'a jamais vu repartager un flyer de spectacle. Bref, ce sera rapide, hein. Comme ils aiment dire, faut-il dissocier l'homme de l'artiste. Bon, l'artiste, certes, il est très talentueux, mais l'homme, on n'a pas les mêmes valeurs pour répondre rapidement et puis ne pas encore faire d'autres polémiques inutiles. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois pour le taf, pour le symbole, pour l'union, pour la Martinique, pour tout ce que tu veux. Mais frère, une dinguerie, d'accord, 2 dingueries, bon, au bout d'un moment, frère, on est des grandes personnes, c'est plus possible. Voilà. Une espèce de long calvaire, sans jeu de mots, que j'ai traversé pour servir peut-être de motivation à des personnes qui ont été dans mon cas, qui sont dans mon cas ou qui ont besoin d'une lumière et d'un message d'espoir et de motivation. Il y a Instagram et la réalité. N'oubliez pas ça. Des fois, tu peux te sentir mal parce que tu vois un tel fonctionner ou bien que tu penses que l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs, mais tu sais pas réellement ce qui se passe dans la vraie vie des gens, hein? Et je vous ai raconté le cas de ce qui s'est passé. Si tu doutes, Fafou, garde la motivation, la résilience. Me dis que frère, j'ai déjà fait trop de trucs depuis combien d'années, combien de projets, combien de concepts pour pouvoir me laisser aller comme ça. Après la pluie, vient le beau temps et je compte sur vous pour blinder la salle. Wakoko.